Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un petit projet rapide et très facile, des porte-clés cadre photo qui vous suivront partout où vous irez. Vous allez donc avoir besoin de pâte Fimo bien sûr, d'un emporte-pièce 4x4, une photo, un porte-clés forcément, un piton et enfin du vernis, de la résine et tous les outils que l'on utilise habituellement. Moi je vous ai pas fait tout le détail. Donc voilà les porte-clés. Donc j'en profite pour vous présenter mon chat Cacahuète. Vous voyez que la résine va protéger vos photos et les empêcher de s'abîmer. Vous pouvez donc laisser libre cours à votre imagination et utiliser n'importe quelle photo. Alors nous commençons par étaler la pâte de notre choix. Donc là c'est du noir sur le cran 4 de la machine à pâte. Donc là il y avait un peu trop de pâte autour, j'ai donc coupé un petit peu. Je voulais pas un porte-clés trop gros. Ma photo doit faire 2 cm sur 2, elle n'est pas grande. 2 cm et demi maximum. Ensuite j'ai pris un peu de pâte blanche donc pour mettre sous la photo. On va la couper exactement de la même grandeur, pour éviter simplement que la photo ne fonce lorsque l'on va mettre la résine par dessus pour qu'elle soit complètement solidaire du cadre. Mais vous pouvez sauter cette étape et au moment où il faudra coller la photo résinée, vous pourrez rajouter simplement un petit carton exactement de la même grandeur que la photo. Et du coup vous pourrez sauter cette étape. Mais j'ai pensé après coup. Donc là je l'ai fait avec la pâte Fimo. Donc très fine, j'ai dû la mettre sur le cran 5 de la machine à pâte. Donc ensuite on étale un autre morceau de pâte sur le cran 3 de la machine à pâte et on va se servir de la lame crantée. On va faire donc des bandes de même largeur que l'on va ajouter tout autour pour faire un petit cadre en relief. Donc là j'en ai fait plusieurs parce que je m'étais dit que peut-être certaines n'étaient pas bien régulières, donc comme ça vous permet d'enlever celles qui ne sont pas bonnes. Donc vous voyez, celle-ci était trop grosse, donc voilà. Donc vous les mettez bien sur le dessus tout autour. Voilà, vérifiez bien que votre photo va bien dedans. Sinon vous pourrez la retailler un tout petit peu. Donc maintenant avec une aiguille ou une épingle, bon là j'avais un outil, vous allez texturer le cadre tout autour en enfonçant donc l'aiguille à l'endroit où il y aura les creux dentelés. Et pour être sûr que le piton tienne bien, j'ai décidé de l'ajouter à ce niveau-là. Donc vous l'insérez un tout petit peu sans trop forcer. Et vous rajoutez un petit peu de Fimo liquide pour être sûr qu'il soit bien solidaire avec la pâte. Et on met en cuisson 30 minutes, donc là 110 degrés puisque c'est de la Fimo. Ensuite on va faire la semelle, donc cran 3 de la machine à pâte, on humidifie la plaque de texture pour être sûr que la pâte ne colle pas. Et donc on va la découper et ne pas oublier de mettre de la baking bond sur le dos du cadre pour qu'elle tienne bien. Et on refait cuire à nouveau 30 minutes. Lorsque le cadre est terminé, donc qu'il est refroidi, on va vernir les bords du cadre. Bon là j'ai pris un vernis brillant
et on va vernir le dos. Donc attendez que ça sèche et ensuite vous faites le dos, hein, bien sûr. Ensuite il vous suffit de coller la photo pour éviter qu'elle ne bouge. Vous résinez le centre du porte-clés avec la résine de votre choix et vous faites le montage. Et voilà, c'est fini. Donc vous voyez pourquoi sur le cadre gris j'avais oublié de mettre de la pâte blanche ou du carton blanc. Et du coup la photo est un peu plus sombre. Donc c'est pour ça que je l'ai recommencé ensuite. Et donc le blanc est assez essentiel. Donc en plein jour ça ne se voit pas beaucoup, mais quand on les met à côté on voit quand même que la photo de droite est quand même beaucoup plus claire, elle retransmet beaucoup mieux les couleurs. Donc là on retrouve notre Johnny national, donc je n'ai pas pris vous ne voyez pas le cadre noir parce que j'ai eu un souci avec la résine, et en plus c'était pas très régulier du côté droit, donc voilà, donc je l'ai refait. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.